Mesdames et messieurs, votre premier M qui arrive en station, mesdames et messieurs. Quelle belle entrée. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour également à vous qui nous regardez à distance. Merci beaucoup d'être là. Alors, bienvenue à cette cérémonie inaugurale tant attendue du nouveau réseau express métropolitain, le REM, qui est vraiment maintenant prêt à recevoir ses premiers passagers. Vous le voyez, il est là, derrière nous. Alors, je me présente, je m'appelle Catherine Rollet, je suis animatrice d'événements et j'ai le privilège d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. On ressent vraiment une belle énergie aujourd'hui pour les gens qui sont à distance, je peux vous le dire. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air, un sentiment de fierté également et du devoir accompli. Nous sommes tous et toutes réunis pour ce lancement historique qui sera sans doute marquant, évidemment pour la région métropolitaine, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Le REM, c'est un projet de mobilité durable et structurant qui, à terme, avec ses 26 stations réparties sur 67 km, sera la plus longue ligne de métro automatisée au monde. C'est tout un exploit. Bravo! Bravo! Alors, d'emblée, permettez-moi de saluer plusieurs dignitaires qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin. Alors, nous avons avec nous le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, ancien Premier ministre du Québec, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, membres des corps diplomatiques et consulaires, Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, M. Charles Hémon, président et directeur général CDPQ, M. Jean-Marc Arbeau, président et directeur général CDPQ Infra, Mesdames et Messieurs les élus de la Chambre des communes du Canada, les élus de l'Assemblée nationale du Québec et les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les sous-ministres, Mesdames et Messieurs les anciens élus, les représentants des organisations partenaires et des fournisseurs du REM, les employés et professionnels des équipes du REM, membres de la société civile et membres du public présent ici et ceux aussi qui nous suivent à distance, au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec, je vous souhaite la bienvenue. On peut maintenant applaudir. Je tiens aussi à saluer le trio de jazz de l'École de musique Schulich de l'Université McGill, présent avec nous aujourd'hui, qui nous offre une ambiance bien rythmée. Merci à vous de votre présence. Alors, voici le déroulement prévu pour cette cérémonie. Nous allons commencer avec des allocutions qui seront livrées par quelques dignitaires. Nous aurons aussi l'occasion de découvrir en grande primeur 2 vidéos qui retracent toute l'évolution et la collaboration nécessaires à ce projet. Évidemment, nous prendrons aussi quelques instants pour des prises de photos officielles. Alors, sans plus tarder, j'invite le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, à vous adresser la parole. Quelle belle journée, mes amis. On est enfin ici. Je sais que les gens avaient très hâte de nous voir à faire cette annonce aujourd'hui et nous voici. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour le lancement de la phase 1 du réseau express métropolitain. Je suis très heureux d'être ici avec notre nouveau ministre des Transports, Pablo. Ça fait 2 jours que tu es en poste. Bravo, tu as livré. Là. Et aussi avec Alexandra Mendes, notre députée dans Brossard-Saint-Lambert, et Sherry Romanado, notre députée dans Longueuil-Charles-Lemoine. Je veux saluer tous les dignitaires présents, y compris bien sûr le Premier ministre François Legault. Merci François pour ta collaboration ici. La mairesse Valérie Plante et Charles Hémon, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ça fait quelques années que je suis en poste, alors je veux saluer aussi mes amis Philippe et Denis pour leur travail dès les débuts de ce grand projet. Mais il y a eu énormément de gens qui ont été impliqués pendant longtemps pour arriver à cette grande journée. Aujourd'hui, on lance la phase 1, donc c'est seulement la première étape, mais ça prouve qu'on peut accomplir de grandes choses quand on travaille tous ensemble en partenariat. Au gouvernement fédéral, le transport collectif fait partie de notre vision pour un meilleur avenir. Premièrement, parce que, évidemment, le transport collectif efficace améliore la qualité de vie des gens.
Pour une mère ou un père qui travaille au centre-ville de Montréal et qui habite ici à Brossard ou ailleurs sur la Rive-Sud, ça veut dire moins de temps dans la congestion routière, plus de temps avec les enfants. Deuxièmement, le transport collectif nous aide aussi à garder notre air propre et à combattre les changements climatiques. Le REM est à 100% électrique et quand il va être terminé, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'un équivalent de 30 000 voitures de moins sur nos routes à Montréal par jour. On le voit avec les feux de forêt cette année, les changements climatiques ont des conséquences de plus en plus dévastatrices. Alors quand on bâtit des projets comme le REM, on lègue à nos enfants un environnement plus sain et plus propre et des communautés où il fait bien vivre. Et troisièmement, le transport collectif rend nos communautés plus connectées. C'est important, surtout dans un contexte où il faut redoubler nos efforts pour rendre le logement plus abordable. On va pouvoir créer plus de logements et plus de densité dans les zones autour des stations du REM et les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre. Our government is focused on delivering results for Canadians and Quebecers. This is the largest public transit project undertaken in Quebec in the last 50 years. Once completed, the REM will add 26 stations and 67 kilometers of tracks to Montreal's current metro networks, significantly improving public transit services for residents of the Greater Montreal area. Once phases 2 and 3 are operational, the REM network will also link communities to the West Island and the North Shore. To support this project, we're investing $1.28 billion through the Canada Infrastructure Bank, with an additional $300 million for the construction of the REM station at the Montreal Trudeau International Airport. D'ailleurs, pendant l'été 2019, on avait célébré l'ouverture du nouveau pont Samuel de Champlain. Le projet du REM qu'on inaugure aujourd'hui n'aurait pas été possible sans cette construction névralgique pour le Grand Montréal. Depuis 2015, notre gouvernement a fait des investissements historiques dans le transport collectif à travers le pays. Je pense aux nouveaux réseaux ici, mais aussi à Vancouver et ailleurs, en plus d'investir dans des autobus électriques fabriqués au Québec par les travailleurs chez Novabus. Et on va créer le premier fonds national permanent pour le transport collectif de 3 milliards de dollars par année à partir de 2026. Un peu plus tôt, je parlais de notre vision pour l'avenir. Notre vision pour l'avenir, c'est simple. Créer de bons emplois, rendre la vie plus abordable, faciliter la vie des gens et protéger l'environnement. Eh bien, le REM nous aide à faire ça tout en même temps. Notre vision, c'est de continuer à être des bâtisseurs partout au pays. On se souvient bien que ce n'était pas unanime à la Chambre des communes qu'on devait créer une banque d'infrastructures pour investir dans de grands projets comme ça. Nos investissements en infrastructure ont toujours été critiqués par le Parti conservateur, mais nous voilà ici aujourd'hui pour montrer à quel point on peut livrer pour les gens en investissant dans nos communautés, en investissant dans notre avenir. Des pays confiants investissent dans leur avenir, dans leurs gens. C'est exactement ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on va continuer de faire et je suis très content de pouvoir le faire avec vous tous aujourd'hui. Merci, mes chers amis. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, j'invite maintenant à ce lutrin le Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault. Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je veux d'abord saluer le Premier ministre du Canada, Justin. Je veux saluer l'ex-Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Bravo d'avoir lancé ce projet. Je veux saluer Geneviève Guilbeault, notre vice-première ministre et ministre des Transports. Je veux saluer Pablo, le nouveau ministre des Transports. Le timing est bon, mais on a beaucoup d'autres projets. Geneviève en a pour... préparez-vous un 2-3 heures de rencontre. Je veux saluer Suzanne Roy, qui est notre ministre responsable de la Montérégie, toutes les maires aussi de la Montérégie.
Je veux saluer les députés autant de l'Assemblée nationale que de la Chambre des communes. Je veux saluer, bien sûr, Valérie Plante, Valérie, mairesse de Montréal. Puis je vais aussi saluer l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, qui était là lors du lancement. Vous allez me permettre aussi de saluer Dominique Savoie. Oui, Dominique, là. Là-bas. Et là-bas, Dominique. Maintenant, secrétaire général, mais à l'époque, était sous-ministre au transport. C'est important, les sous-ministres. Je veux saluer Charles Lémon, président de la Caisse de dépôt, mais aussi derrière lui, celui qui était président de la Caisse de dépôt, Michael Sabia. Bravo aussi, Michael, pour ce beau projet. Maintenant, il va s'assurer qu'on ait de l'électricité. Je veux saluer Jean-Marc Arbeau et peut-être aussi, j'ai vu Maquital, parce que, dans le fond, Michael a demandé à Maquital d'embaucher Jean-Marc, qui est beaucoup responsable. Bravo avec ton équipe. Donc, vraiment, je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour inaugurer donc, la première antenne du REM. Je pense vraiment profondément que ça va changer la façon de voir le transport collectif au Québec. C'est donc la mise en service de la première antenne, donc 3 stations sur la Rive-Sud, Brossard, du quartier, puis Panama, un quartier qui existe depuis longtemps, c'est ce que la mairesse m'expliquait tantôt, puis 2 à Montréal, l'île des Sœurs et la gare centrale. C'est important de le dire, là, de Brossard jusqu'à la gare centrale, ça va prendre 18 minutes. À l'heure de pointe, en auto, c'est 40-50 minutes. Donc, on sauve du temps. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le service va être offert 20 heures par jour, 7 jours sur 7, puis aux heures de pointe, ça va passer aux 3 minutes 45. 3 minutes 45. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le transport collectif. Ça va être plus rapide que l'auto, puis plus écologique, parce que, comme Justin disait, c'est un train, c'est un réseau qui est complètement électrique, donc 0 GES. C'est la première antenne du REM. Bien sûr, il va y avoir ensuite celle de l'Ouest, Sainte-Anne-de-Bellevue, d'où je viens, Montréal. Ensuite, ou en même temps, 2 montagnes, donc la Rive-Nord, 2 montagnes, Montréal. Puis ensuite, l'aéroport vers le centre-ville. Je vois Anne, là, d'ADM, là, qui... J'ai été dans ce métier-là à l'aéroport dans mon ancienne vie, puis je me suis toujours dit que ça n'a pas de bon sens qu'une grande ville comme Montréal n'ait pas un lien direct entre l'aéroport et le centre-ville. Ça n'a pas été facile. Puis je veux te remercier, Justin, parce qu'il y a eu des moments où on s'est demandé s'il y aurait une station à l'aéroport de Dorval. C'était compliqué, ça coûtait plus cher, il y avait le CN, il y avait, en tout cas, beaucoup d'imprévus, disons. Mais, donc, il va y avoir une station, donc, de l'aéroport vers le centre-ville, digne d'une grande ville comme Montréal. C'est important, en tout cas pour moi. Évidemment, il nous reste du travail à faire. Il reste encore du travail à faire. En plus de ce que je viens de nommer, là, il va falloir se parler, Pablo, de la Rive-Nord, incluant la Naudière et Laval, de l'Est de Montréal, que tu connais bien, de la Rive-Sud, Est-Ouest aussi, Québec. Il y a un tramway, puis un 3e lien de transport collectif qui s'en viennent. Gatineau aussi, Pablo. Et toutes les autres grandes villes du Québec. Et on ne sera pas dogmatique. Ça pourrait être métro,
trains électriques, tramways, autobus électriques. On va s'adapter à ce qui est le plus optimal dans chaque cas. Mais, c'est important de le dire aussi, ça ne peut pas être du transport collectif partout dans toutes les régions du Québec. Québec, c'est un grand territoire. Il va falloir aussi avoir des autos électriques. Et on veut participer à la construction de ces autos électriques via les batteries pour les véhicules électriques. Déjà, on a commencé à faire des annonces, Justin et moi, puis on se promet d'en faire tous les deux beaucoup d'autres dans les prochaines semaines. Je veux que le Québec devienne un grand constructeur de batteries pour véhicules électriques. C'est une nouvelle industrie là, qui va devenir aussi importante que l'aéronautique, que les sciences de la vie, que l'aluminium, donc d'autres grandes industries qu'on a au Québec. Donc, je veux qu'on y participe à cette construction-là en créant des emplois de qualité, mais aussi en construisant les batteries qui sont nécessaires pour les véhicules électriques. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le Québec, en Amérique du Nord, est l'État où il y a le moins de GES par habitant. Donc, si on regarde les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, on est premier sur 60, puis on ne s'assoira pas sur nos lauriers. Michael, il faut tout électrifier au Québec. Ça va prendre beaucoup d'électricité, Michael. Je sais qu'il travaille gratuitement, là, même s'il va commencer à être payé à partir du 1er août, là, mais c'est important. Je veux, en terminant, féliciter Philippe Couillard puis Michael Sebia pour avoir fait ce choix, pour avoir eu cette vision. Je pense que ça va changer, comme je disais tantôt, la façon de voir le transport collectif au Québec. Je veux bien sûr saluer aussi toute l'équipe de la Caisse de dépôt, incluant Jean-Marc. Bravo, Jean-Marc. Je dis rien sur toi, Valérie, mais Jean-Marc va bien faire ça pour la suite des choses. C'est un inside joke. Je termine avant. Il est temps, Valérie. Hein? Non, mais je parlais de l'Est de Montréal. Ah, c'est... Non, mais une de mes grandes fiertés aujourd'hui, c'est que pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé, puis on n'a pas beaucoup réalisé. Moi, je suis vraiment fier qu'on ait réussi, quand même, dans un temps record, là, à réaliser ce projet-là. Ça veut dire que le Québec, les Québécois, sont encore capables de faire des grands projets, puis ça donne bien parce qu'on a encore beaucoup qui s'en viennent. En fin de semaine, on s'est dit, là c'est important, je m'adresse directement aux Québécois, venez essayer le REM. Ça va être gratuit. Demain et dimanche, ça va être gratuit. Donc, j'invite les Québécois à venir l'essayer. Puis j'invite les Québécois aussi, on a besoin de chacune d'entre vous pour participer à la lutte au changement climatique. On doit ça à nos enfants. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est au tour maintenant de M. Charles Lemond, président et chef de la direction de la CDPQ, à annoncer son allocution. Son leadership a été déterminant dans l'achèvement de ce premier segment du REM en un temps record. Merci. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre du Québec, Madame la mairesse de Montréal, Monsieur le ministre des Transports du Canada,
Madame la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, chers élus, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui auquel on a rêvé. Ce qu'on inaugure ce matin, c'est la première partie d'un projet historique réalisé dans un contexte historique. Un projet qui a des bénéfices concrets dès maintenant et pour les prochaines générations. C'est donc vraiment une immense fierté pour nous. Avec ses 67 km, le REM sera la plus longue ligne de métro léger et automatisée au monde. C'est donc une signature pour Montréal à l'échelle internationale et qui génère des retombées concrètes pour le Québec. Le système est intégré à l'ensemble du réseau et va changer complètement notre rapport à la métropole, notre façon d'interagir avec elle. Comme on le disait, 18 minutes pour se rendre au centre-ville, au travail, à un spectacle, à un match de hockey. 18 minutes tous les jours, toute la journée. Ça ouvre tout un éventail de possibilités. Le REM, il faut le dire, c'est également 4 milliards de contributions au produit intérieur brut, 5 milliards de développement immobilier autour des stations en 3 ans, plutôt qu'en 10 ans comme prévu initialement, en collaboration avec les municipalités. C'est donc 9 milliards injectés dans l'économie d'ici, en plus des emplois. 34 000 durant la construction, plus de 1 000 emplois permanents, et surtout également la création de tout un écosystème de fournisseurs québécois dont l'expertise est maintenant riche et on doit continuer de la développer. Quand la CDPQ a commencé à plancher sur le projet, elle a rêvé grand. Elle a mis son expertise en infrastructure en marche, une expertise qui a été bâtie aux 4 coins du monde depuis près de 25 ans maintenant, jusqu'à devenir le mois dernier le plus grand investisseur institutionnel en infrastructure au monde. J'en profite personnellement pour saluer mes anciens collègues, Michael Sabia et Macky Tall, qui sont ici et ont été des tout premiers débuts de l'histoire de CDPQ Infra, inspirés et ambitieux. Michael, Macky, merci. Ce qu'on crée avec le REM, c'est un véritable cercle vertueux. On peut dire que chaque fois qu'une Québécoise ou qu'un Québécois prend maintenant le REM, mais c'est de l'argent mis de côté pour sa retraite. Et en plus, le REM représente un legs important pour les plus jeunes générations. Le premier ministre Legault en parlait. Au-delà des retraites, c'est un projet qui favorise la mobilité durable et l'électrification des transports et qui s'inscrit dans notre volonté de jouer un rôle dans la réduction de notre empreinte carbone. Surtout quand l'actualité nous le rappelle quotidiennement à quel point c'est important. Le projet est déjà carboneutre et on sauvera 100 000 tonnes de gaz à effet de serre par année avec le REM. Je veux remercier les équipes qui ont travaillé sans relâche dans un environnement, on l'a dit, inédit et exigeant que personne n'aurait pu prédire, rempli d'imprévus et de jamais vus. Elles ont fait face aux défis de la pandémie et aux arrêts des chaînes d'approvisionnement dans la foulée de la guerre en Ukraine, à des enjeux techniques qui les ont forcées à user de créativité. Ce qu'elles livrent aujourd'hui, c'est un système d'une très grande qualité, moderne, automatique, électrique. Un système qui aura aussi la capacité en continu de s'adapter. Un système qui a été testé sous la neige, en période de verglas, de très grand froid et tout récemment sous un soleil caniculaire, et même frappé par la foudre il y a quelques jours. On lui en a fait voir de toutes les couleurs, au plus grand bonheur de nos ingénieurs. Alors, bravo à Jean-Marc Arbeau. Jean-Marc, félicitations à toi et toutes tes équipes, et ceux et celles qui ont contribué au REM. À chaque étape, vous avez mis votre ingéniosité au service de ce grand projet. On le disait, évidemment, il y a encore du travail à faire, mais aujourd'hui,
c'est important de prendre la mesure de l'ampleur du travail réalisé et de constater le chemin parcouru en un temps record. Pour conclure, quand Jean Lesage a créé la Caisse de dépôt et placement du Québec, il avait une grande ambition. Lui aussi, bien avant nous, rêvait grand. C'est dans son ambition pour le Québec qu'on a réellement puisé. Et près de 60 ans plus tard, le REM illustre parfaitement le sens de l'innovation et l'ardeur qu'on voulait propulser avec la création de la CDPQ. Son rôle comme moteur de développement économique du Québec, ça fait partie de notre mission, c'est notre fierté et on y travaille tous les jours. Et notre capacité à faire évoluer la Caisse au fil du temps et de créer de nouvelles occasions pour nos déposants et tout le Québec. Tout le monde à la CDPQ est extrêmement fier du travail accompli. Je suis conscient de l'envergure de la tâche. Je veux remercier les gouvernements, les membres du consortium, nos partenaires et l'ensemble des équipes qui ont permis d'arriver à ce jour. Félicitations. Merci du fond du cœur. Merci. Merci, M. Aymon. Alors, j'invite maintenant la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, à venir prendre la parole. Bon matin tout le monde, messieurs les premiers ministres, M. Aymon et vous êtes très nombreux, nombreuses, distingués invités. Soyez salués. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire qu'à titre de mairesse de Montréal, je suis très enthousiaste qu'on offre une option supplémentaire de transport collectif pour se rendre au centre-ville. On l'a dit, 18 minutes. C'est incroyable et vraiment, ça va venir bonifier l'offre qui est déjà intéressante, mais qu'on sait à quel point il y a une grande demande justement pour venir dans le centre-ville de Montréal, soit pour y travailler, pour y étudier ou encore pour venir se divertir et profiter de tout ce que la métropole du Québec, métropole culturelle du Québec, a à offrir. Depuis l'inauguration du métro de Montréal en 1966, le REM, c'est le plus gros projet de transport collectif des 50 dernières années. On peut parler ici d'une révolution dans les transports et d'une nouvelle ère de la mobilité au Québec, et c'est vrai. Alors, on a toutes les raisons de se réjouir ce matin. Le REM a tout pour séduire les usagers et usagères. C'est une solution de transport qui est rapide, agréable et durable. À partir de maintenant, il y a des milliers de personnes qui vont pouvoir se déplacer plus efficacement, survoler le pont, et ça va être, j'ai bien hâte de l'essayer tout à l'heure pour voir cette belle vue, et arriver en plein cœur du centre-ville de Montréal, de la métropole, et ça en quelques minutes. Permettez-moi maintenant de remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce grand projet, qui ont rendu ce projet possible. Je pense bien sûr aux nombreuses personnes, aux équipes de la CDPQ Infra, qui ont piloté les travaux. M. Aymon le disait, contre vents et marées, parce qu'il y a eu des bouleversements à l'échelle planétaire qui, oui, ont un impact sur la construction, le développement de nos grands projets. Alors, je tiens vraiment à féliciter toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. Et bien sûr, je remercie le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada pour son soutien au projet depuis le tout début. Et ça a fait une grande différence quand la volonté politique, les moyens financiers sont au rendez-vous, les projets se réalisent. J'aimerais également dire qu'un projet comme celui-ci, ça demande une grande mobilisation. Et à titre de présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, j'en profite pour saluer tous mes homologues, maires, mairesses, conseillers, conseillères de ville qui sont présents ici ce matin de la région métropolitaine parce qu'elles savent, tout le monde sait très bien à quel point ça va venir changer la donne, ça va venir améliorer la qualité de vie de plein de citoyens et citoyennes, ça va améliorer la qualité de vie aussi, la facilité d'avoir accès à un moyen de transport. Et je tiens bien sûr à saluer celles et ceux qui sont là en ce moment, mais permettez-moi également de saluer M. Coderre qui était là à l'époque. C'est vous qui étiez le maire de Montréal au lancement de ce projet, ainsi que M. Couillard, bien sûr, qui a cru à ce projet. Alors, d'être ici aujourd'hui ensemble, tous réunis, c'est la démonstration que quand on sait où est-ce qu'on s'en va
Quand on met les bonnes personnes autour de la table, puis quand on a, je le disais, le financement et la volonté, les projets de transport ambitieux, ils sortent de terre puis ils se réalisent. Le lancement d'aujourd'hui doit nous servir de motivation. Moi, c'est ce que je retiens. C'est une motivation pour ce qui doit se faire, ce qui s'en vient. On a une opportunité incroyable. Il y a un grand appétit au Québec pour l'électrification et le transport collectif, surtout dans la région métropolitaine, étant donné la densité de la population. On doit saisir cette opportunité-là parce qu'au final, on sait « If you build it, they will come ». Construisons et ils viendront. Et ça, j'y crois énormément à cet adage. On l'a vu dans plein d'autres projets, alors continuons de travailler ensemble pour y arriver. Le transport collectif, ça a été dit à quelques reprises, mais en terminant, je voudrais dire à quel point ça remplit des objectifs qui dépassent les objectifs d'une ville ou même de la province et même du pays. On est dans des objectifs planétaires et que nous, comme société, et ça, j'y crois également, une société qui veut le meilleur pour les générations futures, ça répond à des objectifs au niveau, bien sûr, de la transition écologique, mais n'oublions pas à quel point ça vient contribuer au développement économique de façon durable. Ça a un impact également sur la planification urbaine et la réduction de l'étalement urbain. Autant de réponses concrètes à des besoins et à des enjeux qui, je le dis, dépassent les territoires, qui sont globaux, à savoir qu'est-ce qu'on veut léguer aux générations futures. Et ça, c'est une planète viable, vivable et avec une meilleure qualité de vie. Alors, en terminant, comme le fait le premier ministre, M. Legault, j'invite toute la population à venir essayer en fin de semaine le REM. Il sera gratuit. Et ensuite, moi, j'invite toute la population à embarquer dans le train. C'est le cas de le dire. Ce métro-là, ce moyen de transport-là sera, je le disais, efficace, accessible, rapide. Toutes les raisons sont là pour qu'on saute dans le train et qu'on utilise le plus possible le transport collectif. C'est la voie de l'avenir et je remercie la CDPQ Infra et tous les partenaires pour le travail qui a été fait au cours des dernières années pour réaliser ce grand projet pour Montréal, la région métropolitaine, le Québec et le pays tout entier. Merci. Merci, Madame la mairesse. Alors, effectivement, on l'a pu l'entendre, le REM, c'est un projet mobilisateur. C'est l'histoire d'une vision, c'est l'histoire d'un rêve pour notre région métropolitaine qui devient aujourd'hui une réalité. Alors, regardons d'abord une vidéo qui permet de retracer tout le chemin parcouru en quelques années seulement pour en arriver là. Et tout de suite après la vidéo, ce sera au tour de M. Jean-Marc Arbeau, le président et chef de la direction de CDPQ Infra, de vous dire quelques mots. C'est à ce dirigeant visionnaire que l'on doit en grande partie l'idée du REM et de son aboutissement. Le REM. Un nouveau trait d'union. Entre les deux rives du Saint-Laurent. Entre le passé et le présent. Entre l'avant et l'avancement. La page blanche, le premier coup de crayon et la réalisation. Entre la vision et le dépassement. Entre l'audace et le mouvement. Entre les enjeux climatiques et les prochaines générations. Entre l'extrême rigueur de nos hivers et un rare savoir-faire. Entre les essais, les imprévus et le jamais vu. Entre les connaissances et de toutes nouvelles compétences. Entre le génie et l'humain. Un nouveau trait d'union. Entre de nouvelles voies et une nouvelle voie. Prochaine station du quartier. Entre les gens et les rapprochements. Entre les départs et les arrivées. Les petits matins et les nuits étoilées. Entre la cour et les cours, la course et les courses. Entre les mix et les matchs. Entre Paul, Rosemary, Ohan, Christine, Étienne, Caroline, Maya, Marie-Lou, Macarena, Isaac et David, Louise et Denis. Entre le rêve et le REM, il n'y a qu'un pas de géant. Et nous l'avons franchi.
C'est à vous qui allez vous dire bravo. Là. Bravo à vous. Ouais, oui. Ben, écoutez, mes salutations les plus respectueuses et pour tout le monde, je pense que je vais lire mes notes plus que d'habitude. Ben, nous sommes ici pour célébrer un nouveau système de transport en commun qui me tient particulièrement à cœur. Le film parle d'une page blanche en été 2015. Nous avions été mandatés par le gouvernement pour étudier 2 solutions de transport collectif. Une, un lien direct avec l'aéroport et un lien entre la rive sud et le centre-ville en passant par le nouveau pont Samuel de Champlain. En examinant la problématique sous un angle différent, avec une perspective différente, très vite, une idée d'un réseau différent est venue, qu'on a présenté en avril 2016 pour en lancer la réalisation 2 ans plus tard, en avril 2018. Nous avions donc une idée, un projet pour améliorer la mobilité, l'environnement, tous ces aspects. Mais ce n'est pas suffisant. C'est suffisant pour en parler, mais pas pour le réaliser. Heureusement, le projet a attiré des gens, des PME, des grandes entreprises, du Québec, du Canada et du monde entier, qui sont venus pour participer à une vision et en faire une réalité. Parce que dans ce domaine, c'est un des plus grands projets au monde. Puis tous les gens sont venus pour se confronter à une complexité peu ordinaire, pour relever des défis. On participe au grand projet pour les défis, l'adrénaline, le voyage. Mais celui-ci fut tout un périple. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé les émissions Découvertes, on en parle un peu, mais il faut se rappeler que tous les événements sont quasiment arrivés autour du même été. Le décès d'André, un des artisans du projet, la pandémie et ses conséquences sur l'économie, la chaîne logistique et notre façon de travailler au quotidien, la dynamite centenaire dans le tunnel Mont-Royal, l'état de décrépitude du tunnel McGill, j'en passe. Il y en avait encore il n'y a pas si longtemps sur des domaines beaucoup plus techniques ou technologiques. Une page, moi. Bien sûr, après le départ de Michael Sebia et de Maquital, nous avions le support de Charles Hémon, du conseil d'administration de CDPQ Infra et celui de la CDPQ. Mais pour faire d'une vision partagée une réalité, il a fallu franchir tous ces obstacles. Puis on n'aurait jamais pu le faire sans l'engagement, la détermination, la rigueur, la passion et l'innovation que chaque personne au sein de nos équipes et de tous nos partenaires. Puis je ne peux pas faire la liste parce que vous êtes nombreux là, puis on le sait, mais vous vous reconnaîtrez, ont apporté à ce projet. Alors merci à vous tous pour ce voyage ambitieux, ces années de travail acharné. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé, malgré les tempêtes. Et je pense qu'ensemble, nous avons créé une expertise dont Montréal et le Québec tout entier peuvent être fiers. Mais tout cela, ça appartient au passé. La page est tournée. Maintenant, il est temps que le projet joue son rôle dans la vie de chacun, je l'espère, pour faciliter leur trajet, que tous se l'approprient au quotidien. Et ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Merci.
Depuis le début de sa construction en avril 2018, comme on vient de le dire, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont contribué à la réalisation du REM. C'est vraiment tout un effort collectif. Et évidemment, ce n'aurait pas été possible sans l'implication de nombreux partenaires qui ont su faire preuve d'ingéniosité et d'ardeur pour mener à bien chacune des étapes de ce grand projet. Donc, c'est à eux que nous souhaitons donner la parole en vous présentant quelques portraits de ceux et celles dont l'expertise et le savoir-faire ont contribué au succès de ce projet. Regardons la vidéo. Bonjour et bienvenue à cet événement historique. Ça y est, le réseau express métropolitain n'est plus un rêve ni une promesse, c'est une réalité. Le REM est bien en place, il fonce vers l'avenir, notre avenir et celui des générations futures. C'est le premier métro léger automatisé, un projet structurant de transport au Québec et ça commence ici à Brossard. Nos habitudes de déplacement ne seront plus jamais les mêmes. Donc, embarquez avec moi à la station terminale Brossard. On retrouvera le premier parc agricole de la communauté métropolitaine de Montréal ainsi que notre bioparc dans le bois de Brossard, un espace protégé de près de 600 hectares. On se trouve ensuite à la station du quartier, ici même, à proximité du 1030 et de Solar, où on voit déjà l'impact de l'arrivée du REM. On y trouve des restaurants, des services, des hôtels, sans oublier, bien sûr, le tout nouveau campus de l'Université de Montréal. Et c'est enfin à la station Panama que nous, à la ville de Brossard, aurons l'occasion de développer notre centre-ville, un milieu de vie complet qui répondra aux attentes de la population brossardoise à chaque phase de leur vie. C'est vraiment emballant. Puis on traverse le pont Samuel de Champlain en REM qui nous mènera à Montréal en quelques minutes seulement et ce, 20 heures par jour. Le REM, c'est un legs aux prochaines générations, une marque définitive sur le territoire. Et c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce grand moment de changement durable dans nos vies. De Brossard jusqu'à la Couronne-Nord, en passant par l'aéroport Montréal-Trudeau, le REM crée un monde de nouvelles opportunités. Bonjour, je me trouve à la station Édouard-Montpetit où des dizaines de milliers de jeunes hommes et femmes pourront accéder à l'Université de Montréal grâce au REM. Bâtir le projet du REM représente bien plus que de la construction ou de l'ingénierie. C'est l'occasion de bâtir l'avenir en redéfinissant la mobilité des citoyens de la grande région de Montréal. Depuis 2018, Nouvelair a formé une équipe diversifiée et unie qui a grandi ensemble à travers les défis. Nous avons rassemblé les efforts de plus de 4000 hommes et femmes, provenant de 59 nationalités. Et ensemble, nous avons aidé à changer l'industrie une étape à la fois. Nous l'avons fait avec des innovations technologiques, comme les touleniers ou les pousses de lancement, mais aussi grâce à des avancées en santé-sécurité et en environnement et dans la promotion de la place des femmes et de la diversité sur nos sentiers. Comme vous le voyez, la construction de l'ensemble du REM avance bien. Après la rive sud, il nous reste à compléter notre mission, de Des-Montagnes à Ville-Saint-Laurent, de Sainte-Anne-de-Bellevue à Ville-Mont-Royal. Nous voulons compléter ce réseau fiable, performant et sécuritaire. Je souhaite remercier les compagnies mères de Nouvelair, SNC-Lavalin, Aecon, Dragados, Pomerleau et EBC, pour le soutien constant depuis la phase de la proposition. Mais tout spécialement, je veux souligner la collaboration, la force de l'équipe formée par REM, Nouvelair et GPMM. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu compter sur le leadership et la résilience exceptionnelle de CDPQ Infra. Je veux aussi remercier chaleureusement tous nos travailleurs et travailleuses, et surtout leurs familles. Sans leur soutien, aucun de nos efforts n'aurait été possible. Merci, bonne inauguration de ces premières semaines de votre REM. Ce projet est le fruit de la grande collaboration entre les partenaires REM, Nouvelair et le groupe PMM. Le groupe PMM, c'est quoi? Ce sont 212 voitures Métropolis d'Alstom. C'est un métro automatique sans conducteur, de haute technologie, associé à une solution innovante de porte-palière,
le tout adapté à l'environnement montréalais. Ce sont 30 ans d'opération et de maintenance par le consortium GPMM-OM, SNC-Lavalin et Alstom. Nous sommes localement et durablement installés au Québec et à Montréal pour offrir un service de grande qualité à nos futurs usagers. Nous sommes fiers d'avoir su relever les défis technologiques liés à l'intégration d'un système aussi complexe. Nous sommes fiers de révolutionner la mobilité de manière durable, fiable, sécuritaire à Montréal et au Québec pour les prochaines décennies avec ce système de transport accessible à tous. Bienvenue dans le REM. Profitez du voyage. Bonjour, je suis présentement à la station Gare Centrale. À terme, ce seront plus de 170 000 déplacements par jour qui se feront à bord du REM, un système 100% électrique intégré aux autres réseaux et accessible à tous et à toutes. C'est un moment historique pour le transport collectif, comme l'a été la mise en service du métro en 1966. Le REM, c'est un projet moderne qui va transformer les habitudes de déplacement des usagers et qui va accroître la compétitivité de la région métropolitaine de Montréal. Un projet structurant de cette envergure va profiter à l'ensemble de la collectivité car ses bénéfices, tant environnementaux que sociaux, sont nombreux et durables. Avec la mise en service de la première antenne du REM, les usagers auront une meilleure couverture locale et un accès plus rapide entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. La vision de la RTM est que d'ici à 25 ans, la majorité des déplacements sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal sera réalisée en transport collectif ou actif, contribuant ainsi à une importante réduction des gaz à effet de serre. On le sait, le transport collectif est incontournable pour répondre aux défis qui nous attendent comme société. Nous devons penser nos villes autrement, pour qu'elles soient plus vertes et plus durables. L'arrivée du REM va nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs et c'est toute la société qui va en bénéficier. Je salue les partenaires ainsi que les équipes de l'ARTM, de la Société de transport de Montréal, du Réseau de transport de Longueuil et d'Exo qui ont contribué de près ou de loin à ce projet. Un travail colossal a été réalisé depuis plusieurs années pour livrer ce projet d'envergure. Cela démontre le potentiel immense de l'ensemble des partenaires pour développer le transport collectif et lui permettre de jouer pleinement son rôle. Je souhaite la plus cordiale des bienvenues au REM, dans la grande famille du transport collectif, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à en faire l'expérience et à l'adopter.